Bienvenue à tous dans cette vidéo, voyons voir quelle est la chose la plus grossière que vous ayez jamais vu quelqu'un faire. Cette vidéo vous est présentée par questions-réponses. Aujourd'hui les réponses seront présentées par Nicolas Philippot, Louis et Jérôme Goodman. Nous allons commencer avec la première réponse de Nicolas Philippot. Cet homme s'est égaré sans respecter le marquage du parking et quelqu'un a collé ça sur son pare-brise. Je suis mort de rire. Beaucoup d'enfants de 3 ans ont du mal à respecter les lignes. Peut-être que colorier cette tortue vous aidera pour vous garer. J'imagine que cette personne a imprimé un petit paquet de ses feuilles. Grossier, peut-être, mais surtout drôle. Traduit de l'anglais par Nicolas Philippot. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Louis. C'était aux nouvelles il y a quelques jours. L'incident a eu lieu en Thaïlande. Une ressortissante chinoise a craché dans les espaces publics, y compris les transports publics. De nombreuses personnes ont été alarmées par son manque d'hygiène personnelle et la propagation possible du virus Covid-19. La police thaïlandaise s'est avancée pour la saisir et elle a tenté de leur cracher dessus. L'un d'eux a couvert sa bouche et l'a attrapé par le dos. Ils l'ont testé pour Covid-19 et heureusement, le résultat est retourné négatif. Cracher en public est incroyablement impoli et dégoûtant. On va pouvoir continuer avec la réponse de Jérôme Goodman. J'étais à la caisse d'une épicerie une fois, et j'ai vu ces 3 étudiants universitaires s'amuser avec un pauvre employé qui essayait d'emballer leur achat. Apparemment, tout a commencé quand il a fait tomber une bouteille de vin qu'ils achetaient. Il s'est excusé, a nettoyé le désordre et s'est empressé de leur fournir une autre bouteille. Pendant qu'il était parti, ils ont commencé à parler de quel idiot complet il était. Ils se moquaient de son apparence, de sa tenue, de son poids, de ses lunettes, etc. Quand le pauvre gars est revenu, ils n'ont pas lâché. Ils ont commencé à l'insulter en pleine face, à le traiter de toute une litanie de choses terribles jusqu'à le faire pleurer. Le gamin n'avait que 16 ans environ, il était terriblement obèse, et je pouvais voir qu'il était probablement une cible facile pour n'importe quel tyran. Je mettais mes propres affaires dans un sac, mais j'étais complètement fasciné par tout cet échange. Soudain, le jeune a dû dire quelque chose parce qu'un des gars lui a tendu son bras et lui a donné un coup au visage. Ce n'était pas un coup de poing ou une gifle, juste un petit coup de mauviette destiné à l'humilier. À ma grande surprise, le gamin n'est pas parti. Il se tenait juste là, rouge, les larmes aux yeux. Le gars a tendu le bras et l'a frappé de nouveau et, pour une raison que j'ignore, cela semblait être la chose la plus drôle que ces gars n'avaient jamais vue dans leur vie. Ils riaient comme des fous. J'ai continué à chercher un manager, pensant que quelqu'un devait dire quelque chose, mais j'ai finalement réalisé que personne n'allait le faire. Puis ça m'a frappé. Pourquoi je ne pouvais pas dire quelque chose? J'ai tendu la main et j'ai attrapé le gamin, et je l'ai tiré hors du chemin. Je me suis approché du gars, j'ai sorti un billet de $20 de mon portefeuille, et je lui ai dit que je lui donnerais le billet s'il me frappait comme ça. Il m'a regardé pendant une seconde comme si j'avais perdu la tête avant de me demander quel était mon problème. Tu es mon putain de problème, ai-je répondu. Frappe-moi au visage comme tu l'as fait avec lui, je te mets au défi. Il y avait 3 gars, mais ils n'avaient pas l'air de s'être battus de toute leur vie. Je mesure un peu plus d'un 1,80 m et je pèse environ 100 kg. Je ne me considère pas comme un dur, mais il va sans dire qu'ils ne voulaient pas avoir des histoires avec moi. Au lieu de cela, ils ont simplement commencé à rassembler leurs affaires et se sont dirigés vers la porte. J'ai sorti le gamin de derrière moi, et je leur ai ordonné de s'excuser. Ils se sont moqués de moi, et se sont précipités vers le parking. Ce jour-là, j'étais beaucoup plus en colère que je ne le pensais. Je les ai suivis hors du magasin jusqu'à leur voiture en faisant de mon mieux pour déclencher une bagarre. Ils sont devenus soudainement très silencieux, et aucun d'entre eux n'avait plus rien à dire. Au lieu de cela, ils ont juste gardé la tête baissée, et ont refusé de me regarder dans les yeux. Je les ai laissés partir, puis j'ai pris le gamin à part et lui ai dit de ne jamais laisser personne le pousser comme ça. À l'avenir, il devait, au moins, s'en aller et trouver un manager. À ce moment-là, le gamin s'est effondré en larmes et a pleuré sur mon épaule. Il s'est avéré que son père était mort seulement 1 an plus tôt, et que lui et sa mère étaient seuls au monde. À ce moment-là, j'aurais vraiment aimé envoyer un de ces salauds à l'hôpital. Au lieu de cela, je lui ai donné ma carte et lui ai dit d'appeler si jamais je pouvais faire quoi que ce soit pour lui. Je ne l'ai plus jamais revu ni entendu parler de lui. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.